Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo que j'ai faite, en fait c'est un petit diaporama où j'ai représenté un petit peu mon voyage en Irlande que j'ai fait du 26 juillet au 5 août 2017 avec mon père Thierry. Donc en fait dans ce diaporama il y a beaucoup de vidéos et de photos qu'on a pris directement sur place et quelques montages que j'ai fait pour montrer les routes qu'on a prises en vélo pendant le voyage qui était en fait basé principalement sur ça, hein, c'est-à-dire un trajet en vélo. Bon c'était des vélos électriques mais enfin voilà. Donc on commence tout de suite par l'arrivée à Marignane. Nous sommes partis le 26 juillet, il était 9h30. C'est je crois le seul avion de toute la journée qui fait le trajet Marseille-Dublin. C'est la compagnie Aer Lingus, la compagnie irlandaise. Donc voilà, rien de très extraordinaire jusqu'à maintenant. Donc la petite animation qui fait bien rire, évidemment j'ai pas cliqué dessus. Donc voilà, alors contrairement à certaines personnes qui le disaient, il y a bien des avions qui font le trajet Marseille-Dublin. La preuve avec cette animation, hein, cette là, forcément, vous pouvez plus rien dire. Donc ces photos-là, vous venez de les voir du coup, mais c'est des photos qui ont été prises depuis l'avion en arrivant à Dublin, puisque jusqu'à ce moment-là, le ciel était totalement couvert. D'ailleurs c'est toujours le cas, sauf que là on était sous le nuage. Donc comme vous pouvez le voir, évidemment, le temps totalement clément qui nous attendait sur la ville de Dublin. Nous sommes donc arrivés à l'aéroport de Dublin le 26 juillet à 11h20, avec donc une heure de décalage par rapport à la France. Il était donc midi 20 en France. Jusque-là, j'espère que je n'ai perdu personne. Donc, et d'ailleurs, si vous pouvez remarquer une petite subtilité, j'ai également marqué le nom en anglais logique, mais aussi en irlandais, Airport Pile Attack Liats, l'irlandais qui est langue officielle en Irlande, contrairement à ce que les gens pensent, même si beaucoup de gens parlent anglais, enfin même l'anglais est plus parlé que l'irlandais. Sur le parvis de l'aéroport, c'est marqué Airport Pile Attack Liats, c'est marqué en irlandais. Ensuite, depuis l'aéroport, nous avons donc pris le bus vers Galway. Nous sommes arrêtés à Dublin pour clignoter et puis on est reparti. 2h30 de bus pour rejoindre la ville de Galway, qui est une des plus grandes villes quand même du pays, où nous attendait le gars qui nous vendait, le gars qui gérait notre voyage. Donc nous sommes arrivés à Galway, on nous a tout de suite prêté les vélos électriques, comme je vous l'avais dit, c'est des vélos en fait à assistance électrique, où quand tu pédales, tu as un petit moteur qui tourne, qui en fait assiste un tout petit peu ton pédalage, si ça se dit. Donc en clair, c'est pas non plus une moto, hein, mais ça aide un petit peu à pédaler, donc ça peut aider dans les montées ou quand on a le vent de face. Et ça permet de faire des plus longues distances. Mais ça reste physique. Donc la ville de Galway, bon, alors toujours ce temps assez extraordinaire avec un ciel totalement dégagé d'un côté ou un ciel totalement chargé de l'autre. Mais bon, ça c'est le temps typique irlandais. La ville de Galway, donc, elle est connue pour être au bord d'un fleuve qui se divise en trois. Donc d'ailleurs ici on a plusieurs bancs qui se rejoignent sur cette photo. Et sur celle-là, c'est un barrage où on arrive à la zone où justement elles vont se séparer. Alors là, je vous montre une petite vidéo assez marrante. C'était juste en arrivant au BNB, au moment où on nous a passé les vélos. On s'est dit c'est cool, il fait bon, on va pouvoir se balader. Non mais c'est un truc. Non mais c'est une vidéo là. Oh, ouais. Ah, come on, Thierry. Ah, on va rentrer chez nous là. Bon voilà, la petite surprise qui nous attendait. Donc ce premier jour, évidemment, comme on est arrivé assez tard, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de trajets. Donc on a visité le centre-ville de Galway. On a donc visité le High Square qui est très connu, c'est la zone touristique avec les petites routes. On est passé par le barrage, la photo qu'on a prise, je l'ai prise ici. La deuxième photo, elle était ici, les endroits où les canaux se rejoignent. On a fait un petit tour par Mutton Island, qui est une usine de traitement de déchets. Et puis, on est rentré. Donc voici, bon, j'ai marqué jour 2, mais bon, évidemment, ça c'est la petite route où justement il y avait l'usine de traitement de déchets. En fait, elle est derrière la personne qui prend la photo. Et ici, bon, c'est juste en face de la ville de Galway, un petit lac rempli de cygnes. Ce jour 2, donc on avait toute la journée pour visiter Galway, puisqu'on dormait de nouveau à Galway ce soir-là. Nous avons donc décidé de prendre la route de la côte, en passant par Salt Hill, Silverstrand et Barna, qui est un petit bled. On est remonté ensuite au Golf Club de Barna, qu'on avait envie de voir, où on est resté un bon moment d'ailleurs à cause de la météo. Et puis nous sommes rentrés droit jusqu'au BNB,
toujours à cause de la météo. Donc voici le club de Barna. En fait, on est resté 4 heures ici, parce que tout simplement on est arrivé, on s'est réfugié ici pour éviter la pluie. Et en fait, la zone est très très agréable. Vous voyez le bâtiment de l'extérieur. Voilà, c'est tout vitré. En fait, c'est une grande salle avec une moquette et plein de tables, etc. Il n'y avait personne. On devait être 5 au total dans la. C'est une salle énorme. Et en fait, bon, c'est un resto, quoi. Il y a des gens très sympas qui sont là, qui nous servent. Ils se font chier, donc ils sont contents de nous servir. Et de là, on avait vu surtout le golf. Donc c'était sympa de voir les gens faire leur drive, tout ça. Malgré la pluie qui passait de temps en temps. Et puis entre deux averses, on a pu rentrer chez nous. Enfin au BNB. Le jour 3, donc c'était le premier jour où on dormait ailleurs. Donc c'est-à-dire que voilà, là, maintenant on était libre à nous-mêmes avec nos bagages à l'arrière du vélo. Et donc il fallait se rendre à l'endroit où on devait dormir le soir même. Donc nous sommes partis de Galloway, nous avons pris cette fameuse route de côte, nous sommes passés à Barla, sauf que cette fois-ci nous sommes allés beaucoup plus loin, en passant par Anspidal, où nous avons mangé d'ailleurs le midi. Et puis nous avons rejoint ensuite Rosaville Porte, où nous avons pris le ferry jusqu'à Aran Islands, plus précisément la plus petite, Innis Oer, où nous avons dormi le soir même. Nous avons donc fait 45 km ce jour-là. Voici une petite vidéo, il me semble. Ah oui, voilà. Un petit truc, un petit spot très sympa. Alors en fait, ce truc-là, c'est un spot de plongeon, où tout simplement les gens... un truc qu'on trouve pas en France, les gens ont tout simplement monté en haut, pléonasme, et sauter dans l'eau, voilà, absolument au calme, alors qu'il fait moins 12. C'est quelque chose que je trouve plutôt impressionnant. Et puis on le voit d'ailleurs, bon il y a pas mal de monde quand même. Putain, mais Bon, non. certaines personnes ont quand même froid, mais c'est surtout que les vestiaires sont totalement à l'extérieur, voilà, les gens se changent totalement dehors, comme s'il faisait 45 degrés à l'extérieur. Tant qu'à faire à avoir froid, on va faire jusqu'au bout, hein. C'est vraiment des malades. Ensuite, quand nous sommes rentrés dans le Connemara, c'est la petite région où en fait on a passé la majorité de notre temps pendant ces vacances. Petite région à l'ouest du comté de Galway. Connemara aussi qui est connue, région qui est connue pour parler beaucoup plus l'irlandais que l'anglais qu'ailleurs en Irlande. D'ailleurs, la preuve, ce panneau où c'est marqué Bienvenue au Connemara, c'est marqué en irlandais en premier. Bon, cette région est aussi bien symbolisée par ces fameux murs de pierre et d'herbes vertes qu'on retrouve absolument partout. Bon, d'ailleurs, sur ces deux photos, il y a la prise en extérieur. Et ça, c'était à Spidal, quand nous avons mangé midi dans un bar typique irlandais avec nos 2 bières locales, des Smithix, comme on dit. Et voici donc Innis Oer, là nous avons dormi. Donc c'est une toute petite île de 200 habitants. Hein. Vous voyez, là sur cette photo, il y a absolument toutes les maisons de l'île, ce qui représente pas beaucoup. Donc en effet, il n'y a pas grand chose à faire, à part sur cette deuxième photo, cette petite bastide qui doit dater d'un bon nombre d'années. Et rempli de murs de pierre dans tous les sens, et cette petite bastille ici, ça va être une prison, puisqu'on trouve des grilles, etc. Bon, c'était sympathique à visiter, puis de là-haut, justement, c'est là qu'on retrouve cette vue. Alors ensuite, le jour 4, donc c'est le jour où nous avons fait le plus de distance, 86 km parcourus en vélo. Nous avons donc pris le ferry à 8h du matin, donc là on rigole plus. Hop, nous sommes arrivés à Rosaville Port, là où nous étions partis la veille. Et donc nous avons suivi la Wild Atlantic Way, en fait c'est tout simplement la voie atlantique qu'il conseille de prendre en vélo. Mais on l'a pas suivi tout le long, hein. Normalement elle passe ici, mais sauf que là on n'avait pas de quoi la faire en entier. Nous avons mangé à Granstone le midi, et puis ensuite nous sommes remontés jusqu'à Clifton, là où nous dormions le lendemain. Enfin le soir même. Donc le trajet d'Innis Oer à Granstone, donc ça c'est une photo prise du ferry en partant. Ici donc c'est un endroit où on a pris une petite pause, on n'était pas du tout à mi-chemin, mais voilà. Et puis ça c'est quand nous avons commencé à emprunter une route qui était vraiment perdue, et où justement on voit une photo, on voit Thierry tout au loin là-bas, avec quelques chèvres. En fait il est en train de parler au berger, et donc ça me faisait chier, donc j'ai pris une photo. Voilà, ça c'est un petit peu plus loin, donc là on voit cette photo qui est impressionnante. En fait on est vraiment au milieu de la pampa, il n'y a rien à part des rochers et de l'herbe jaune, et cette petite route étroite où il n'y a absolument personne qui passe, on est vraiment perdu au milieu d'une nature sauvage. Et bon, ensuite on est arrivé à cette zone là où il y avait une petite église, j'en ai profité pour prendre un peu de repos, quand Thierry prenait la photo de l'église. Alors voici une petite vidéo où justement ça va me permettre de montrer un petit peu à quoi ça ressemblait
les trajets qu'on faisait en vélo. Donc un petit extrait d'une minute où on longeait route de côte comme ça. le bord de mer. Et comme vous pouvez le voir, c'est très très venteux, tout le temps, mais tout le temps partout. Et l'homme fluo devant, hein, je tiens à rappeler, c'est Thierry. Ah ouais, j'avoue, putain. Il y a des bateaux là-bas. Voilà. Alors ensuite, après le Brownstone, nous avons mangé et également regardé des essais de Formule 1, parce qu'évidemment, où que l'on soit, on ne les rate jamais. Nous avons continué notre route jusqu'à Clifden, où nous avons donc croisé à Baie-Economy, un petit bled, on a vu un petit château comme ça, abandonné, très sympa, on a pris des photos, etc. D'ailleurs, il y avait un arc-en-ciel derrière, malheureusement la photo était prise un peu trop tôt. Ça c'est une plage, hein, bien évidemment, où il y a plein de gens qui font de la voile, du catamaran. C'est vrai qu'avec la météo et les températures qu'il fait, ça donne très très envie de faire ce genre de sport marin. Et puis, la ville de Clifden, qui est considérée comme la capitale du Connemara, puisque c'est la plus grande ville, même si elle doit avoir que 1000 ou 2000 habitants. Mais c'est une ville très sympa, en bord de mer, dans la montagne en fait, donc avec beaucoup de relief. Et ce qui donne des panoramas comme celui-ci, très 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 sympa. Donc une fois que nous avions dormi à Clifden, d'ailleurs je tiens à préciser qu'à ce moment-là on a eu un petit souci de batterie, enfin bon, Thierry a eu un souci de batterie, donc on s'est retrouvé avec un vélo sans assistance, mais quand même avec le poids des batteries à l'arrière, donc ce qui fait qu'il est très très difficile d'avancer avec un vélo très très lourd qui n'a pas d'assistance, donc on a beaucoup galéré, et on s'est retrouvé, du coup on nous a prêté un vélo sans assistance, donc il n'avait pas les batteries, mais qui n'avait pas d'assistance jusqu'à Clegane, donc on s'est fait 24 km avec un vélo sans assistance, donc on s'est alterné pour prendre ce vélo là pour pouvoir faire la distance requise pour aller choper le ferry qui était à 11h30 à Clegane pour rejoindre Innisbofin. Donc bah, nous avons fait ce petit trajet. Alors évidemment on a fait un détour parce que sinon c'était pas drôle pour suivre la voie d'Atlantique, ouais, mais cette zone était plutôt sympathique. Nous avons chopé notre ferry à la dernière minute, évidemment. Et puis nous sommes arrivés à Innisbofin vers 13h, on a regardé notre Grand Prix et puis on a pu faire 2-3 tours de ville. Mais avec un seul vélo, donc du coup un seul vélo assistance, donc c'est vrai que c'était pas très pratique. Donc sur le début du trajet, cette photo qui est assez marrante puisqu'elle résume bien qu'on était à peu près à mi-chemin en fait, puisqu'il y avait Galway indiqué à droite, et Westport c'est la ville où on allait à la fin qui était indiquée à gauche, avec Clifden qui était à 3 km à droite, et Letterfax c'est la ville où on dormait le surlendemain, indiquée à 11 km à gauche. Et puis cette photo en dessous, où justement c'était le petit détour qu'on avait pris. On voit d'ailleurs le vélo sans assistance qui est ici, et celui qui a l'assistance qui est là. Et où Thierry s'est amusé à retourner un des deux panneaux, puisque c'est des panneaux, t'as l'intelligence de mettre des panneaux qui se retournent. Donc voilà, c'était une blague tellement drôle qu'il a décidé de la prendre en photo, histoire de faire une plaque commémorative. Sur cette vidéo, ah oui, là on rigole bien, puisque c'est le moment où je rattrape Thierry, puisqu'il n'a pas son assistance. Alors voici la situation. Donc là actuellement moi j'ai mon assistance comme d'habitude. Assistance qui n'est, je le rappelle, pas très forte. Et au fond là-bas on a Thierry. Alors il est parti 2 minutes avant moi, on a fait une pause. Qui donc a son vélo qui n'a plus fonctionné à partir d'hier. Et qui donc maintenant roule sans assistance. Donc ce qui fait qu'on le rattrape extrêmement vite. Regardez comment il galère là-bas, c'est extrêmement drôle. Et hier il fait le râleur. Donc il m'a fait faire 5 km avec son vélo sans assistance. Bon là il nous reste 5 ou 6 km là avant le ferry qu'on doit prendre dans 1 heure. Donc on a intérêt à speeder. Une belle puce. Belle colline, belle montagne. La zone reste quand même très très Bon ça je pédale avec une seule main, j'avoue que je vais un peu plus lentement mais on l'a quand même bien rattrapé. Ouf. On apprécie le petit enfoiré à la fin.
Alors voici Nice Beaufin, désolé pour cette vidéo un peu longue, c'est vrai, mais c'est parce que c'est la fin qui est la plus drôle. Nice Beaufin, donc la majorité des photos c'est Thierry qui les a prises, puisque c'est lui qui a fait du coup le tour de l'île en fait avec le vélo avec assistance. Moi je suis resté à l'hôtel pour dormir. C'est vrai que c'est plus drôle quand même. Bon voilà, c'est une île assez sympa, mais très rocheuse, il y a très peu d'habitations, il n'y a pas grand chose à faire. Pour le jour 6, donc nous sommes rentrés d'Nice Beaufin à 8h30, où nous avons d'ailleurs croisé un groupe de Français, bon, c'était très sympa. Nous avons récupéré un vélo avec assistance à Clegane, donc nous avons pu continuer notre trajet sereinement. Nous sommes passés par Letterfack où nous allions dormir, en allant à Kilmore Abbey ici, et en faisant un petit tour de cette presqu'île par le nord. Ça va vite. Donc Clegane Letterfack, donc ça c'est la première étape. Donc ça c'était une photo prise depuis le ferry. Les trois autres photos c'est juste avant Letterfack, où en fait, bon tout simplement, c'est un petit lac, avec ici la fameuse Diamond Hill qui est très appréciée des randonneurs. Et Letterfack est en fait dans la vallée juste à côté à gauche. Donc voilà. Nous sommes ensuite allés à Kilmore Abbey. Alors cette abbaye en fait est le deuxième monument le plus visité d'Irlande. Il a une histoire assez spéciale, hein, notamment parce qu'elle a été habitée par des Belges qui s'étaient réfugiés après la Première Guerre mondiale. Elle avait aussi accueilli la reine Victoria à un certain moment, donc une histoire très riche. Mais, bon voilà, c'est à visiter quoi, c'est très sympa. Donc voilà, ça c'est une petite église qui a été construite juste à côté, ça c'est la vue qu'on a depuis l'abbaye, donc ils ont vraiment une super vue. Aussi l'intérieur de l'église. Et puis à côté on a donc Victoria's Garden, donc évidemment en rapport avec la reine Victoria quand elle est venue ici, dans les années 1800 quelque chose, parce que je n'ai pas une très bonne connaissance historique. Donc ces jardins, donc c'est très grand, il y a beaucoup d'hectares, donc là j'ai pris en photo qu'une partie des jardins, qui sont très bien entretenus. Il y a un potager gigantesque aussi derrière, avec tout type de fruits, légumes, d'herbes aromatiques, etc. Donc c'est plutôt joli, il y a pas mal, c'est très pressé par les touristes, c'est vrai qu'il y a du monde. Alors ensuite, quand nous avons fait le tour de notre presqu'île, donc ça c'est là où nous avons mangé, à Tully Cross. Alors évidemment la site de Thierry n'est pas très joli, hein, ça ressemble un peu à un pot-au-feu, mais à la irlandaise. Mais ce qui est surtout rigolo, c'est de remarquer quand même cette fameuse bière qui est tout le temps là à tous les repas. Donc voilà, parce que moi je suis fini par boire des jus de pomme parce que c'est quand même meilleur. Ça voilà, c'est une photo prise un petit peu pendant qu'on roulait. Et puis ça c'est une photo qui est impressionnante, qui ressemble énormément en fait aux Caraïbes. Avec cette mer bleu turquoise, la plage de sable blanc, avec les montagnes à l'arrière et un ciel assez dégagé. Le seul truc qui me rappelle l'Irlande, c'est quand même de voir les gens plutôt bien couverts. Mais je trouve ça impressionnant comme photo de ci. On n'imaginerait pas de voir de si belles plages aussi loin en or. Alors le jour 7, nous sommes repartis de Letterfack. Ce jour-là, on a fait un très beau trajet. Donc au début, bon, rien de spécial, c'était une route nationale. Là, il y a eu une petite embrouille, Thierry est allé là alors que moi j'étais parti par là, donc il a fallu que je fasse demi-tour pour le rejoindre. Nous sommes passés à Linon, la première ville où nous avons acheté à manger. Nous avons mangé ici ensuite, de l'autre côté de l'estuaire. Nous sommes passés par le lac de Delphi, nous sommes allés voir la plage ici, et puis nous sommes arrivés au BNB à Louisburg. Donc du coup au début Letterfack Linon, la première étape où justement il y a eu l'embrouille avec Thierry, c'est qu'en fait on n'a pas passé du tout un seul moment du trajet ensemble, c'est-à-dire qu'on était tout le temps décalés, en fait on faisait des pauses mais en décalé, puisque moi j'étais au téléphone. Et donc ce qui fait qu'en fait on était un peu chacun de notre côté à ce moment-là, donc on a eu du mal à se priser. Et lui il allait voir une ferme qui était ici, pendant que moi j'étais à l'endroit où je prends la photo, donc il a fallu que je le rejoigne. Et en fait c'est une petite zone remplie de touristes, où il y a tout le temps des bus qui passent, où on voit justement tout l'estuaire de Linon. Donc c'est une vue très sympa, donc voilà. Et puis ça c'est un petit lac qui est en bord de route. Donc vraiment une route super sympathique. Ça c'est quand nous sommes passés au comté de Mayo, donc en fait les deux seuls comtés qu'on traversait pendant les vacances c'était le comté de Galway et celui de Mayo. Et c'était rigolo aussi de voir qu'on était déjà à 113 km de Galway, 37 de Clevedon, et sachant que les 113 km c'est le minimum que l'on puisse faire pour la Galway, évidemment, nous comme on a fait un sacré détour, on était déjà à plus que ça je pense. Ensuite de Linon à Delphi, donc là on a passé un lac, le lac de Delphi, qui est vraiment impressionnant. C'est vraiment un bijou de la nature, on est au milieu de nulle part, il n'y a absolument aucune habitation, on se croirait vraiment... je sais pas, franchement c'est impressionnant, il y a vraiment personne. On est juste au bord de l'eau, les montagnes sont toutes vertes, et il faisait plutôt beau, donc c'était sympa. Bon ça c'est une petite rivière, en fait c'est en bas du lac, en fait c'est la rivière qui descend du lac. Donc c'est des rapides, hein, il y a beaucoup de pêcheurs aussi. Et là on a mangé à midi, en fait c'était rigolo, une petite cabane de pêcheurs où le gars était pas là, en fait c'est pas abandonné, hein, on sent que le gars il doit venir de temps en temps.
Et donc on a pu s'installer et se faire des sandwichs tranquillou avec vue sur l'estuaire, donc c'était très sympa. Et on s'abritait évidemment des averses. Alors, petite vidéo justement où on voit un petit peu ce que ça donne de rouler comme ça juste à côté d'un lac. C'est vraiment, c'est vraiment superbe. On profite énormément de cette vue. C'est vraiment mieux qu'en voiture parce qu'on profite vraiment, on est vraiment à l'extérieur, on est directement dans le paysage. En voiture, t'es enfermé dans ton truc. Là, t'es vraiment directement à un moment où tu te dis putain, c'est sympa, tu t'arrêtes, tu descends, tu prends une photo, tu machin. C'est vraiment différent. Et là, on fait face à un panorama exceptionnel avec une végétation très spéciale. En plus, il y a des types d'arbres qu'on s'imaginerait pas voir ici. Avec toujours beaucoup de vent, hein, quand même. Bon, il y a une petite maison à droite, donc il y a une de voitures. En fait, tout simplement, c'est une petite berge ici, deux barques. Donc les gens doivent venir juste pour ça et faire un petit tour du lac, ça va être vraiment sympa. Voilà, puis la végétation, c'est ici vraiment, franchement, c'est vraiment spécial. Des espèces de pins, c'est extraordinaire. Ensuite, deux Delphi à Louisburg, bon là, rien de moins, rien de plus vraiment très étonnant, il y a juste cette petite plage en fait que j'appréciais pas trop, parce qu'en fait, il y a vraiment, à part un camion de surf, ils viennent même faire du surf ici. C'est une plage en fait de galets avec du sable en face, mais ça c'est à cause de la marée qui a le sable en fait, normalement c'est que des galets. Bon, pas extraordinaire. Et puis ça, c'est on a dormi le soir, donc c'est la seule dont j'ai le seul BNB dont j'ai vraiment des photos. La Kuanil's House, en fait, c'est une dame âgée qui nous a accueillis, et qui est très sympa et qui est très agréable, très accueillante. Et donc on a vraiment profité de ce soir-là et de cette fin d'après-midi et soirée avec elle, ainsi qu'avec un groupe d'Irlandais qui venait de Cork et qui a passé la soirée là. On a passé la soirée avec eux et on avait joué aux cartes, etc. Donc c'était très agréable, très sympa. J'ai beaucoup apprécié cet endroit, en plus avec une super vue. Ensuite le lendemain, alors par contre le lendemain on a eu plus de mal à partir parce que le météo n'était vraiment pas clément, il a beaucoup plu. Nous sommes partis donc à 11h30, nous avons rejoint Lake Envy, nous sommes arrêtés ici en fait une espèce de petite plage, sauf que la météo n'était pas clémente du tout, il a plu pendant 2 heures, donc on est resté là-bas et on a dû même manger là-bas. Et sachant que le seul abri qui était, le seul endroit abrité c'était les toilettes, donc on s'est retrouvé dans les toilettes pendant 2 heures. Et puis ensuite on a rejoint Westport, c'est-à-dire notre terminus. Donc évidemment cette petite photo commémorative qui symbolise le fait qu'on est terminé en fait notre mission en Galway Westport, c'était le principal objectif de ces vacances. On était déjà à mon avis 300 de kilomètres. Donc Louisburg Westport, donc évidemment ça c'est l'endroit où on avait un petit sandwich avec le seul moment où il y avait une petite accalmie avec la plage à gauche et à droite. Bon, le lieu était sympa malgré tout, hein, mais derrière moi c'était les toilettes. Ouais, c'est classe, c'est classe, c'est classe. Et puis là, une petite photo d'une petite bastide assez sympa, avec un super jardin. Bon, du genre de. On était dans la banlieue de Westport, en fait, c'était une zone assez sympa. Alors, ensuite, ça c'était le soir à Westport. Donc, Thierry, évidemment, qui avait plus d'assiette à partager pour lui tout seul, donc évidemment, il y avait à manger pour 22, donc c'était compliqué à terminer, avec sa bière, tout comme toujours. Ça, c'est des photos que Thierry a prises. C'était le crépuscule à Westport en centre-ville, donc Westport c'est quand même une ville très sympa et là ces photos sont vraiment extraordinaires. Et ça c'est Westport Quay, alors ça fait partie de la ville, mais c'est la partie de ville qui est en fait au bord de mer, puisque la ville en elle-même est un petit peu à l'intérieur des terres, et donc ça c'était la nuit. Mais petite anecdote, cette photo a été prise juste 2 minutes avant la catastrophe comme on l'a appelé, c'est-à-dire qu'il s'est mis à tomber des cordes d'un coup, et que en fait on est rentré en vélo sous une pluie torrentielle, donc nous sommes rentrés après 3 km de vélo sous la pluie, on était complètement trempés. C'était la première fois qu'on se prenait une averse comme ça, et donc on s'est dit ouais, il fallait bien qu'on se la prenne celle-là. Le jour 9, donc on avait 2 jours à Westport, donc on s'est dit qu'on allait faire un peu le tour du nord de la baie. Donc on a pris un bus qui nous a amené à Chill Sound ici, et puis ensuite on a fait un petit tour à Chill Island, donc petite zone ici qui est remplie de falaises, donc c'était très sympa. Et puis ensuite on a pris ici une petite route qui s'appelle la Greenway, qui est en fait une piste cyclable complètement indépendante de la route,
qui est super agréable, très très sympa, très très prisé des touristes aussi, et avec des vues extraordinaires, et plein de passages dans la nature, etc. C'était vraiment le meilleur poste pour faire du vélo, je pense. Donc à Chill Island, donc je vous en parlais, les falaises. Donc c'est un panorama vraiment extraordinaire ici aussi. Bon, malheureusement il faisait pas très haut non plus. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit à la télé, c'est ces falaises-là qu'on n'avait pas trop vu pendant le trajet, et là donc on a pu bien en profiter. Et puis ensuite on a mangé sur une espèce un espèce de tas de pierre, une ancienne maison en fait, on s'est installé là pour manger, voilà, ce qu'on avait vu sur une falaise en face. C'était sympathique. Et puis la fameuse Greenway, donc je vous disais, hein, le panorama, en plus on avait de la chance, il a fait beau cette fois-ci, donc on était vraiment juste au bord de mer, un petit peu en hauteur, on a des espèces de chemins comme ça en gravier ou en béton, dans les arbres, dans la nature, etc. On avait super vue sur les îles, on passait même sur des petits ponts comme ça à côté de la rivière. C'était extraordinaire. Une petite vidéo d'ailleurs, qui vous témoigne un petit peu. Ça c'était plus vers le début, où on était un petit peu au milieu de la pampa. En fait, il y avait pas grand chose, il y avait les nationales. Par contre, ce qui était rigolo, c'est le petit truc qui va arriver juste en face d'un petit pont où en fait, juste avant, c'était marqué cycliste, veuillez descendre. Oh la vache, putain! Ah, j'ai cru que je m'explosais! La vache! Ah, c'est pas progressif du tout leur truc, hein! Évidemment, puisque c'était fait, c'était pas fait pour les cyclistes, mais on s'est fait avoir, donc on s'est pété le dos tous les deux, c'était super génial. Et ça, c'était une vingtaine de kilomètres plus loin, donc là, le décor change complètement. Et d'ailleurs, on le voit, hein, on avait chaud tous les deux, moi j'avais enlevé ma veste, etc. Mais le décor est vraiment pas le même, on longe une petite rivière, avec des champs tout autour, des arbres, des buissons, des vaches. Et complètement, en fait, on a l'impression de changer de pays, hein, qu'on a fait, je sais pas, 15-20 km. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant aussi avec l'Irlande, c'est ces changements de paysage en si peu de temps, en si peu de distance. Donc voilà un petit pont, mais celui-là il était un petit peu plus fait exprès pour les cyclistes. Donc voilà, vraiment, en plus il faisait beau, donc c'était super agréable de faire du vélo dans ces conditions. Donc voilà, des champs partout. Voilà. Et puis ensuite, le jour 10, où en fait on avait le train à 18h15, donc on n'avait pas trop le temps de faire beaucoup de distance. Donc en fait on a juste fait un petit tour comme ça vers les îles d'Inishcourt. Et en fait la petite anecdote, c'est que en fait Thierry est allé sur cette île à marée basse, et qu'au moment où je suis arrivé, la marée était montée, donc on a assisté à une petite scène assez rocambolesque, c'est-à-dire qu'il a dû traverser totalement au moins 10 mètres de rivière, grâce à la marée montante, et en plus au moment où il traversait, on s'est pris une grosse averse, donc moi j'ai bien rigolé, mais lui moins. Et puis ça c'est la vue que j'avais, moi j'étais allé sur une autre presqu'île par rapport à lui, donc j'avais pris une photo depuis là. Lui en fait on le voit pas sur cette photo parce qu'elle est pas d'assez bonne qualité, mais on le voyait en fait, il était par ici, sur la petite île. Donc voilà. Et ensuite ça c'était donc vers midi, on a mangé en fait sur un stade de rugby, donc c'est le Westport Rugby and Football Club. En fait on a mangé dans les tribunes ici, et puis parce qu'il pleuvait, donc on s'est installé là pour manger, et puis pendant les académies, on a rejoint le Westport Golf Club qui était juste après, enfin, en revenant vers Westport. Et en plus, c'est un golf super sympa, ça c'est une photo qu'on a prise nous-mêmes. Et vraiment, il est au bord de mer, la mer est juste derrière, c'est un panorama extraordinaire. Et on a pris un thé en fait dans le golf club, en fait. On en a profité pour voir un peu les gens jouer. Et puis ensuite, à 18h15, on a pris notre train de Westport à Dublin, voilà, avec le petit train noir qui se balade. Et puis, petite anecdote aussi, encore une fois, Roscommon, le train est resté en quai pendant une demi-heure, il devait avoir un souci technique, et à Athlone, ils nous ont fait changer de train, jusqu'à Dublin, donc on s'est retrouvé dans un train 2 fois plus petit, dans lequel il y avait déjà du monde, donc on était serrés comme des sardines, alors qu'au début, c'était plutôt comme ça. Mets ton sac avec toi. Il est en dessous de moi là. Ça fait de la place pour les pieds. Bah oui, mais c'est là où je mets mes pieds. Bah tu les mets ailleurs. Bah non, mets ton sac dessus là, ça sert à rien. Non mais il va y avoir des gens, après ça va être chiant. Après, tu bougeras après, on verra. Il y aura des gens. Toujours agréable.
qui ont profité quand même de la vue, parce que c'est vrai que la zone était plutôt sympa, c'était beaucoup de champs, beaucoup de monde, ça change pas trop, hein, mais le voyage était agréable malgré tout. Et puis ensuite Dublin, on a passé en fait toute la soirée, puisque notre avion était à 5h du matin, on avait toute la nuit à passer à Dublin, c'est une ville très très active, il y a beaucoup de touristes, et des bars partout. Et c'est vrai que là, ça nous change beaucoup les marins. On va aller voir là-bas. Voilà. Et puis ensuite, ouais, bah, en fait, on a passé toute la soirée donc dans la ville, on a fait un peu pas mal de bars, mais c'est vrai que c'est rigolo. Après minuit, en fait, quand tu te balades dans les rues, tu as plus de chances de croiser des gens bourrés que des gens pas bourrés, donc c'est assez marrant. On a pris un taxi donc vers 2h du matin, on a dormi un peu à l'aéroport, et à 5h50, décollage vers Marignane. D'ailleurs, on avait bon, il pleuvait un petit peu, mais on avait le lever de soleil juste au décollage. C'était très très beau à voir. Et puis ensuite, on a dormi, donc on n'a pas pu voir si c'était couvert ou pas. Parce qu'évidemment, on n'avait pas dormi déjà. Et puis ensuite, quand j'ai pris en vidéo l'atterrissage à Marignane, il était 9h. Et là, c'est vrai que la météo, c'est pas la même. Hein, voilà. Et ceci clôt donc du coup ce diaporama. Il reste quand même cette petite diapositive qui est très sympa, qui va pouvoir en fait un peu conclure sur tous nos trajets faits en vélo. Donc la distance totale qu'on a parcourue, je l'ai calculée, alors elle fait environ 427 km évidemment, c'est très très approximatif, hein, à mon avis il y a des chances que ce soit plutôt 470 avec les erreurs de calcul. Mais les rageux diront aussi qu'on avait des vélos électriques et que du coup forcément la distance n'est pas vraiment représentative, mais je pense moi-même, moi qui fais du vélo d'habitude toute l'année, je pense que 427 km en vélo électrique, ça représente 300-350 km en vélo normal. Parce que c'est vraiment, ça aide un petit peu, mais franchement c'est très très physique, et ça n'enlève pas la distance que l'on parcourt avec. Donc du coup là on a notre petit trajet animé qui va nous permettre de voir vraiment tout ce qu'on a pu faire. Donc voici notre premier jour où on a suivi la côte, le ferry pour Innis-Oer. Notre deuxième jour où on a roulé dans la Pampa avec Landstone, Ballyconey, Clifden. Notre troisième jour où on est allé à Cleggan sans assistance, Innis-Boffin, Letterfrank avec l'abbaye, la presqu'île. Le je sais plus combienième jour où on a fait l'estuaire à Linon, le lac de Delphi, Louisburg. Ensuite la côte avec la pluie, on a rejoint Westport. On a pris ensuite le bus jusqu'à Etchill Island, on a fait notre petit tour et on a pris la Greenway. Et le dernier jour avec les petites îles ici, et on a pris le train. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie en tout cas d'avoir tenu jusque là, parce qu'on est déjà à une demi-heure de vidéo. Je remercie aussi Thierry quand même pour le voyage, parce que ça reste la moindre des choses. Et puis je vous conseille à tous d'aller dans ce genre d'endroit. C'est sûr que franchement, je préfère ce genre de voyage où on a appris beaucoup de choses, on a découvert des cultures, on a rencontré du monde, on a parlé anglais, plutôt que de partir à la plage dans un pays n'importe lequel, ou je sais pas quoi. C'est ce genre de vacances qui en vaut vraiment la peine. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, et voilà.